je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un petit peu les achats que j'ai fait hier en région parisienne. Donc je suis allée au centre commercial au Paris Nord et au centre commercial Aéroville. Donc mes achats je les ai fait au Paris Nord. Je suis allée à Aéroville juste pour voir les boutiques qu'il y avait. Je savais qu'il y avait une boutique MAC, du coup je voulais aller voir, mais il n'y avait aucune réduction, aucune solde, donc j'ai laissé tomber. Je voulais me prendre un rouge à lèvres, mais je voulais essayer, mais au prix fort à 22 €, c'était pas la peine. Je voulais tester un rouge à lèvres, mais en solde, chose qui n'était pas le cas. Donc je vais je vais découper la vidéo en deux parties parce que le plus gros de mes achats vient de chez Primark. J'ai craqué mon slip chez Primark. Et puis sur la deuxième vidéo, je vous montrerai les autres achats que j'ai effectués hier. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc chez Primark, je vais d'abord vous montrer ce que je me suis acheté en vêtements. Donc je me suis pris un t-shirt long, gris. Voilà. Et donc je l'ai payé 10 €. Donc c'était un article non soldé, mais j'aimais bien la matière assez fluide. Il est ouvert comme ça sur un des deux côtés. Donc j'aime bien ce genre de t-shirt un peu léger comme ça à porter. Donc en hiver je mets un petit gilet par dessus, puis en été bah, je le mettrai comme ça. Donc ça c'est le premier t-shirt que je me suis pris. Ensuite je me suis pris un deuxième t-shirt. Donc en fait donc chez Primark je suis pas passée par la case cabine d'essayage parce que on était samedi après-midi. Il y avait un monde mais de dingue, c'était la première fois que j'allais chez Primark. Je pense que j'y retournerai mais en semaine parce que c'était juste pas possible. Les soldes plus samedi après-midi, il y avait un monde de fou. Donc en fait les grosses pièces je les ai essayées dans le rayon. Par contre les t-shirts je les ai pas essayés, mais bon je pense que ça devrait aller. Il y a juste le t-shirt là que je vais vous présenter, je pense qu'il est un petit peu trop grand, mais bon ça peut se porter en loose, c'est pas très grave. Donc c'est un t-shirt de chez Disney avec Minnie, voilà. Et donc c'est un t-shirt que j'ai payé 8 €. Donc après je connais pas du tout la qualité des vêtements chez Primark. Je pense que c'est pas des vêtements non plus que je vais garder pendant 10 ans. Mais bon, même si ça peut faire une saison, je veux dire, un t-shirt à 8 €, voilà. En plus c'est un t-shirt Disney, c'est mini, donc voilà, si ça tient que 3 mois, ça tiendra que 3 mois. Ensuite je me suis pris donc une petite chemise. J'adore les chemises en ce moment, puis alors les chemises à carreaux, donc je sais pas ce que j'ai, c'est un peu le côté bûcheron qui ressort. Donc je me suis pris une chemise à carreaux, voilà, comme ça. Ça par contre je l'ai essayé et elle me va super bien. Et donc c'est une chemise que j'ai payée 13 €, voilà. Et enfin en fringues, je me suis pris un pull, je cherchais un pull un peu torsadé comme ça depuis un petit moment. Donc c'est un pull gris, donc avec le ventre assez court. Il est très épais, très chaud, et j'aime bien les grosses torsades comme ça sur le devant. Donc il y en a devant et sur les manches, et derrière c'est une maille toute simple comme ça. Donc là le pull je l'ai eu à 10 € au lieu de 20 €. Donc ça j'ai profité des soldes pour me prendre ce pull là. Au niveau des vêtements, je voulais vous demander si vous vouliez un petit lookbook pour grande taille, parce que bah voilà, avant j'étais vraiment dans les grandes tailles, j'ai perdu 4 tailles de pantalon. Donc je suis passée, enfin entre 4 et 5 tailles de pantalon, je suis passée d'un 52 à un 46. Et en haut je suis passée d'un 50 à un 46, voire 48, ça dépend des pièces. Donc je voulais voir avec vous si ça vous intéressait un lookbook spécial grande taille. Vous montrer un petit peu comment je m'habille pour cacher les rondeurs, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plairait. Je me suis arrêtée au rayon sous-vêtements et pyjamas. Donc en pyjama j'avais vu des pyjamas, mais comme je pouvais pas les essayer, j'étais pas trop sûre de moi.
principalement des pyjamas Disney, parce que bon j'ai 32 ans mais j'adore tout ce qui est Disney. Donc là je me suis juste pris un bas de pyjama assez fluide, donc il est comme ceci. Donc je l'ai pris en taille L et je l'ai payé 4 € au lieu de 8 €. Donc ça c'est pareil, c'est un article que j'ai pas pu essayer, mais la taille est très large. On peut régler par un ruban comme ça, donc je pense que ça devrait aller. Ensuite, je me suis pris des petites culottes. Donc c'est plutôt des petites culottes pour faire du sport, etc. J'aime bien avoir des genres de boxers pour faire du sport. Donc là j'ai pris un lot de 3 culottes. Voilà. Que j'ai payé 7 € les 3 culottes et j'ai pris en taille XL. Ensuite, je me suis pris des collants. Donc là, il y avait un lot de 3 collants en noir opaque. C'est vraiment le style de collant que je mets en hiver. Et donc les 3 collants, je les ai payés 4 €. Donc pareil, j'ai pris en taille XL. Ensuite, je me suis pris une paire de collants épais côtelés comme ça. J'aime bien ce style de collant avec une petite jupe noire ou même une jupe. J'ai une jupe. La jupe que je me suis achetée chez C&A, si vous voulez voir, c'est dans le haul, mon premier haul solde. Et donc là, j'ai pris en taille XL aussi et j'ai payé 4 €. Ensuite, je me suis repris des chaussettes. Donc je me suis pris des petites chaussettes basses comme ça. Donc pour faire du sport, je trouve ça super bien. Donc là c'est à l'endroit c'est mieux. Donc c'est un lot de 7 chaussettes et j'ai payé ça 3,50 €. Et enfin, on va finir avec les chaussettes. J'adore les chaussettes pilou pilou, pas forcément pour mettre tous les jours, mais enfin pour aller travailler avec, mais pour rester au chaud chez moi devant ma cheminée, je trouve ça super bien. Donc là j'ai pris des chaussettes, voilà, comme ça en pilou pilou, en doudou. Donc là il y a 3 paires de chaussettes. Donc là vous avez les motifs des chaussettes. Et donc les 3 paires je les ai payées 3 €. Donc autant dire que c'est pareil, si elles tiennent pas 3 lavages, je les mets à la poubelle et puis ça suffira largement. Une paire de chaussettes pour 1 €, c'est vraiment donné. Donc ensuite je me suis arrêtée au rayon bébé. Pas pour moi, bien évidemment, si jamais je tombe enceinte, je vous le dirai. Non, donc c'est pas, j'ai malheureusement pas encore la chance d'avoir d'enfant, mais je pense que ça va venir dans pas très longtemps. J'ai mon collègue qui, sa femme a accouché il y a 15 jours, et du coup comme j'ai repris le boulot lundi, je l'ai su que lundi, et donc j'ai pris un petit ensemble pour son bébé. Donc c'est un garçon, donc je lui ai pris un petit pyjama comme ça. Donc avec, il y a le bavoir. Ensuite, on a le petit body comme ça. Et avec un petit bonnet comme ça. J'adore, je trouve ça trop choupinou. Bleu et blanc, je trouve que c'est intemporel. Et donc l'ensemble, je l'ai payé 10 €. Donc pour faire un cadeau de naissance, je trouve que c'est très bien. Et j'ai pris en 0,6 mois, comme ça il pourra le mettre un peu plus longtemps. Donc ensuite, bah forcément, je me suis arrêtée au rayon accessoires. Donc je me suis pris un petit collier jaune comme ça, avec des espèces de petits strass rose clair. Et donc ça, je l'ai payé 2,50 €. Donc je connais pas du tout la qualité des bijoux chez Primark, donc je vous dirai au fur et à mesure si ça tient dans le temps ou pas. J'ai peur que la chaîne noircisse un petit peu, mais bon, je vous dirai au fur et à mesure ce que ça donne. Si vous voulez voir des photos, etc., je vous mets tout de suite le lien de mon compte Instagram. J'ai Snapchat, mais je ne sais absolument pas m'en servir, donc si vous passez par là et que vous pouvez m'aiguiller un petit peu, je suis preneuse de conseils. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram et sur Facebook, je vous mets les liens tout de suite. Voilà, donc je vous mettrai une petite photo portée du bijou. Donc ensuite, j'ai vu pas mal de tutos coiffure sur internet. Donc j'ai les cheveux mi-longs.
Je les laisse bien souvent lâcher, mais une fois de temps en temps j'aime bien me faire des tresses. Et j'avais vu un tuto avec donc une tresse sur plusieurs rangs, mais j'avais pas d'élastique transparent. Du coup quand j'ai vu ça chez Primark, j'ai tout de suite sauté dessus. Donc je me suis pris 2 lots de 300 élastiques pour 1,50 € chaque lot. Donc c'est pareil, ça casse, ça se jette et c'est tout quoi. Donc là j'ai pris un lot d'élastique transparent et un lot d'élastique noir, comme ça. Donc ce qui me fait peur avec ces élastiques là, c'est que j'ai les cheveux très fragiles et j'ai peur que ça me casse les cheveux. Donc c'est pareil, je vous mettrai un suivi de tout ça sur Facebook ou sur Instagram. Donc ensuite on va passer au rayon beauté. Je sais pas ce que je fous avec ce que je fais pardon avec mes limes à ongles. Soit je les pomme, soit je les casse, enfin bon. C'est galère. Du coup je me suis pris un lot de limes à ongles. Donc il y a 30 limes à ongles pour 2 €. Donc c'est pareil, je les utilise une fois, si c'est cassé, je jette et c'est tout. 2 € les 30 limes, faut pas chipoter non plus. On va rester dans les ongles, donc je me suis pris 2 blocs polissoirs comme ça pour 1,50 €. Donc c'est pareil, je sais que les blocs polissoirs, quand je me fais mes ongles en vernis semi-permanent, d'ailleurs il y a une vidéo qui va bientôt arriver sur ça, donc il faut polir les ongles avant de poser la base de vernis semi-permanent. Et bah, à ce prix là, franchement si ça commence à s'abîmer, je jette et c'est tout quoi. Ça défie vraiment toute concurrence ce prix là. Alors après je me suis pris donc en dernier chez Primark donc une éponge de teint type Beauty Blender. Donc c'est pareil, ça m'a coûté 1,50 €. Franchement c'était juste pour tester. Je sais que j'avais vu des vidéos concernant les pinceaux qui étaient pas mal chez Primark. J'ai déjà plein de pinceaux, d'ailleurs dans la vidéo juste après je vais vous montrer un lot de pinceaux que je me suis trouvé sur internet. Donc mon Beauty Blender que j'avais acheté chez Kiko il y a 2 ans maintenant, j'arrive plus à récupérer les traces de fond de teint dessus et il commençait à se craqueler par endroits. Du coup je me suis dit je vais tester celle de chez Primark. Donc il y a différentes formes de Beauty Blender, enfin d'éponge de teint. Là elle a l'air quand même assez souple. Donc éponge de teint, il faut bien les humidifier avant de les utiliser. Donc c'est pareil, ça date d'hier, donc j'ai pas encore eu le temps de les tester. Je vous ferai peut-être une revue des produits que j'ai achetés chez Primark pour vous donner un petit peu mon avis après quelques jours, voire quelques semaines d'utilisation. Donc voilà, j'en ai fini avec mes achats Primark. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 82 €. Donc sachant qu'il y a déjà un cadeau pour mon collègue pour 10 €. Donc je trouve que c'est pas encore trop cher. Après comme je vous disais, j'ai pas assez de recul sur les vêtements pour vous dire si ça tient ou pas. Je me dis que s'il y a des magasins comme ça qui ouvrent un peu partout en France, c'est que la qualité doit être quand même au rendez-vous. Je pense quand même que la qualité est moins bonne que chez H&M. Enfin voilà, je pense que mon pull, j'espère qu'il va pas rétrécir au lavage. Je me demande même si je vais pas le laver à la main plutôt. Et après pour les t-shirts, bah voilà, les t-shirts sont fins, donc je verrai au fur et à mesure comment ça tient. Et puis je reviendrai vers vous, je vous ferai je pense une revue, une vidéo d'ici un mois ou deux en fonction des accessoires que j'ai achetés pour vous dire un peu mon ressenti sur plusieurs semaines. Et puis sur les vêtements aussi, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une vidéo d'ici un mois ou deux pour vous dire un petit peu comment les objets ont un peu évolué dans le temps. Voilà, donc j'ai fini avec ma vidéo Primark et si vous voulez voir la suite, c'est dans la vidéo d'après.